Nous annonçons à l'opinion tant nationale qu'internationale que l'intersyndical du secteur santé vient de saisir la Première ministre et chef du gouvernement suite à la tension qui monte dans le secteur, tout simplement parce que les agents cadres de ce secteur sont systématiquement en colère par rapport aux engagements non tenus du gouvernement de notre République. Il est question ici de réclamer la paie complémentaire de T4 2025. Ici, il faut reconnaître que le ministre des Finances a libéré la paie complémentaire pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Il reste le mois de décembre qu'il a promis pour cette semaine ici. Nous osons croire qu'il va respecter son engagement pour mettre fin à cette histoire de paie complémentaire de l'année passée. Il faut aussi le dire clairement ici que les banques payées aussi se substituent en problème pour résoudre le problème. Pendant qu'ils ont l'enveloppe du mois d'octobre et du mois de novembre, les autres ont libéré un mois, les uns n'ont même pas encore libéré tous les 2 mois. Nous avons des preuves de la Banque centrale témoignant que ces banques payées ont les enveloppes sur les 2 mois. Ceci énerve encore les agents et cadres du secteur santé. Nous estimons en plus que le ministre des Finances va donner les instructions plus claires que possible à ces banques payeuses qui ne veulent pas obéir aux normes. Deuxième point, l'intégration de la paie complémentaire à la paie ordinaire. Il faut mettre fin à ça. Et ça, c'est la responsabilité du VPM budget. Nous demandons à notre VPM budget d'instruire à ces services d'intégrer la paie complémentaire dans la paie ordinaire pour mettre fin à ces agitations à partir de T2 2026 ici. Troisième élément, ce qu'il faut retenir dans nos engagements, le gouvernement devrait aligner les agents et cadres non primés du secteur santé et nous attendons cette année ces alignements. Là, c'est le ministre de la Santé qui est au premier plan parce que lui qui doit préparer et amener les éléments au ministre de budget, ministre et ministre de la fonction publique pour la mécanisation salaire. Le ministre de la Santé ne peut pas rester observateur tel que nous constatons ces derniers temps. Nous profitons de cette opportunité pour rappeler au ministre de la Santé que la Constitution stipule que le ministre est responsable de son département. Il ne peut jamais se situer comme un observateur dans tout ce qui se passe dans le secteur santé. Il doit être au premier plan pour chercher à ce qu'on trouve une solution exigée par les agents et cadres du secteur santé. En dehors de ça, nous avons les engagements du gouvernement par rapport à la régularisation des actes administratifs. Par exemple, ici, nous parlons de la diminution sous statut, paiement, promotion en grade, ainsi de suite. Donc, le ministre de la Santé et le VPM fonction publique ont cet engagement et surtout que nous avons plus de 3000 agents en instance d'affectation. Il faut les réaffecter, ils sont payés, mais ils ne refusent pas le travail. Donner le travail, pourquoi on ne donne pas? Ça, c'est le ministre de la Santé qui est au premier plan et qui doit proposer la suite à la fonction publique. Bon, pour terminer, c'est que nous sommes en train de déplorer d'une manière ou d'une autre la non-implication de l'intersyndical ou des syndicats dans la couverture santé universelle. Les organes de ce système ne tiennent pas compte de la participation syndicale. Nous avons tout fait pour rappeler à notre ministère de la Santé, notre participation s'avère indispensable pour témoigner aux agents et cadres du secteur santé sur l'évolution, pour les mettre en confiance. Raison pour laquelle nous demandons encore une fois au ministre de la Santé de faire participer les syndicats dans la couverture santé universelle. Alors ici, comme nous avons dit à la Première ministre, nous avons déjà déposé notre correspondance. Si la Première ministre, avec son gouvernement, n'arrive pas à donner une réponse favorable cette semaine, alors nous serons dans l'obligation de prendre une décision à impact. Et là, nous ne pouvons pas écarter la possibilité d'une grève sèche, d'une grève que nous allons appeler hôpital sans personnel de santé, sur toute l'étendue du pays, si s'avérait que le gouvernement ne répond pas à nos revendications. On va aller dans cette seconde vitesse.